La légende dit que la fontaine de Jouvence est supposée rendre la jeunesse à quiconque boira à sa source. Il s'agit en fait d'un très ancien mythe qui a été associé à l'explorateur espagnol Juan Ponce de Léon qui était parti à la recherche de la fontaine de Jouvence dans les années 1513. Il est arrivé en Floride. En fait, la ville de Saint-Augustin prétend être la ville où Ponce de Léon a découvert cette fontaine de Jouvence. Mais la vérité est que ce mythe remonte à bien avant 1513 et bien avant Ponce de Léon. En fait, ça remonterait jusqu'à l'histoire romanesque d'Alexandre, où il aurait traversé le pays des ténèbres avec ses serviteurs et aurait trouvé une source rénovatrice. Il y a aujourd'hui beaucoup de publicités, beaucoup de produits qui prétendent que si vous prenez certaines pilules ou utilisez certains produits cosmétiques ou bien faites ceci ou cela, vous allez pouvoir retrouver votre fontaine de jouvence et que vous aurez l'air jeune, peu importe votre âge réel. Que vous le croyez ou pas, la Bible parle d'une vraie fontaine de jouvence. Elle existe et elle est dans la Bible. La vraie fontaine de jouvence. Et cette fontaine de jouvence découle du fait de boire à une certaine source dans un certain lieu. Il existe une vraie fontaine de jouvence, mais il faut y boire. En fait, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit dans le verset 13 et le verset 14, il a dit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Une source jaillissant en vie éternelle. Ça, c'est une vraie fontaine de jouvence. Et c'est précisément le 5e secret pour une vie positive. C'est de découvrir, de connaître et de se réjouir dans la vraie fontaine de jouvence. Et dans toute cette série de messages, j'ai souligné à plusieurs reprises, et je le ferai jusqu'à la fin, qu'il y a une grande différence entre la soi-disant puissance de la pensée positive et la vraie puissance d'une vie positive. La pensée positive est provisoire au mieux. La puissance de la pensée positive vient de l'extérieur, toujours. Elle a besoin de vous pour être constamment affirmée. Mais la puissance de la vie positive est très différente. Elle vous permet de bien vivre. Non pas comme dans une plante en serre qui a constamment besoin d'attention et constamment besoin de protection, constamment besoin d'être affirmée, rassurée. Non, non. La puissance de la vie positive est permanente. La puissance de la vie positive jaillit de votre fort intérieur. La puissance de la vie positive est une puissance intérieure qui ne vous isole pas des problèmes qui surgissent dans la vie, mais vous permet de les surmonter. La vie positive pas les difficultés de la vie, mais vous permet de les vaincre et les dominer. La vie positive ne vous soustrait pas aux défis de la vie, mais au contraire, elle vous élève au-dessus d'eux. C'est ça la puissance de la vie positive. Et aujourd'hui, on va parler du 5e secret, qui est de se réjouir dans la fontaine de jouvence. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, dans le verset 7, il dit « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour montrer que cette incomparable puissance vient de Dieu et non de nous. » Je vais revenir sur ce point. Le verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 choses que je voudrais vous dire au sujet de cette vraie fontaine de jouvence. D'abord, Paul nous dit comment l'obtenir, comment l'acquérir, et puis il nous dit comment faire pour nous approprier sa puissance. Comment l'identifier? Tout d'abord, Jésus dit à la femme samaritaine, comme on l'a déjà vu, dans Jean chapitre 4, il dit « C'est moi qui te la donne ». Il est le seul à pouvoir la donner. Vous ne pouvez l'avoir que de la main de Jésus et lui seul. Si Jésus ne vous la donne pas, il vous sera impossible d'obtenir. Jésus est prêt à vous la donner à chaque fois que vous la lui demanderez. Comment l'obtenir? Allez à la 2 Corinthiens 3, 18. Paul dit qu'en fait, on l'obtient en
regardant bien en face le visage de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rend compte qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et que sans le Seigneur Jésus, on ne peut jamais être sauvé. Et que nul ne peut être sauvé éternellement ou au ciel sans Jésus-Christ. C'est le mot de la fin. Et c'est ce qu'il dit là dans le verset 18. Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est Esprit. L'apôtre Paul dit que Jésus et Jésus seul est la manifestation plénière de Dieu. En Jésus, Jésus seul, toute la plénitude de la divinité est révélée. Ce n'est que lorsqu'on se rend compte que la plénitude de la divinité est en Jésus. Ce n'est que lorsqu'on en arrive à ce point-là dans notre vie, ce n'est qu'alors que l'on obtient la plénitude de Dieu. Voilà comment on parvient à la fontaine de jouvence. Relisez le verset 18. Votre vie sera un progrès continu. Votre vie sera une stimulation continue quand vous contemplez le visage de Jésus. C'est-à-dire que vous tenez face à face devant ce fait que Jésus est Dieu dans toute sa plénitude. Vous deviendrez une personne transformée. Allez au verset 1 du chapitre 4. Il dit qu'avec cette fontaine de jouvence, on est fortifié, on est raffermi, puisque nous détenons ce ministère. Nous ne perdons pas courage. On n'a pas des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Écoutez-moi, quels que soient les facteurs qui conspirent et qui concourent à faire, quels que soient les facteurs qui conspirent ensemble pour essayer de nous abattre, ils ne pourront jamais nous vaincre parce qu'il nous a déjà donné la force dans cette fontaine de jouvence. Non seulement ça, mais le verset 2 dit que la vraie fontaine de jouvence vous donnera la pureté du motif, la pureté de la parole, la pureté des intentions et la pureté du cœur. Et ce n'est pas tout. Regardez les versets 3 et 4. Il dit que cette vraie fontaine de jouvence à laquelle on aboutit quand on contemple le visage de Jésus, quand on se rend compte que c'est Jésus seul, quand on le regarde face à face, il ne donne pas seulement cette fontaine de jouvence, mais il fait de nous des personnes privilégiées. Voyez-vous, il fait de vous une personne transformée. C'est très important. Pas tous ceux qui se disent chrétiens ont reçu cette fontaine de jouvence. Pas tous ceux qui font partie d'une église ou d'une dénomination ont reçu cette fontaine de jouvence. Parce que ça n'a rien à voir avec l'adhérence à l'église. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec les dénominations. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Juste parce qu'on est membre d'une église ne signifie pas qu'on parvient à la fontaine de jouvence. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous disposés à accepter les conditions du don de la fontaine de jouvence. Il y a ceux qui veulent les choses à leur manière. Il y a ceux qui veulent ajouter des choses et soustraire des choses. Il y a ceux qu'on appelle en anglais les smorgasbord. Ils veulent choisir et ils veulent sélectionner. D'autres veulent faire des retouches. Ils voudraient donner à Jésus une bonne image. Et d'autres encore essayent de le modifier. Voyez-vous, c'est bien là le problème. Satan trompe certaines personnes qui s'imaginent qu'elles peuvent accéder à la fontaine de jouvence spirituelle sans avoir à accepter les conditions qui vont. Verset 4. Le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, mais pourquoi s'appelle-t-il le Dieu? Est-ce un Dieu? Non, non, il n'est pas Dieu. C'est un Dieu pour eux, c'est-à-dire le monde, parce qu'ils l'adorent et qu'ils n'adorent pas Jésus. Parce que le Dieu de ce monde, Satan, les a aveuglés, il leur a bandé, il a mis des écailles sur leur visage. Satan a créé un système, écoutez-moi, il a créé un système pour céder aux caprices des gens. Il a créé un système pour s'incliner devant leurs désirs. Satan essaye de les convaincre qu'ils peuvent avoir le don de Dieu qui est le salut et qu'ils peuvent obtenir le don de Dieu de la fontaine de jouvence et vivre comme il leur plaît. C'est une tromperie. C'est avoir les yeux bandés. Ce sont les écailles. Vous serez une personne transformée, purifiée, privilégiée. Pas seulement. Dans le verset 6, Paul dit, « Seul Jésus peut vous donner ça. Seul Jésus peut vous la. C'est un don.
et il est disposé à vous le donner. Ainsi, vous accéderez à la fontaine de jouvence en contemplant le visage de Jésus et en reconnaissant qu'en Jésus et Jésus seul est Dieu dans toute sa plénitude. Deuxièmement, Paul nous parle de sa puissance. Il y a cette fontaine de jouvence. Les gens avalent tous ces trucs et ils s'imaginent qu'ils auront toujours l'air jeunes. J'ai des nouvelles pour vous. Ceci est bien meilleur. C'est beaucoup mieux. Regardez le verset 7. Ce dont il est question ici, c'est comment se l'approprier. Le verset dit « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance... » Je vous demande maintenant de répéter cette incomparable puissance avec moi. Vous voulez bien? Cette incomparable puissance. Dieu est pour nous. Je me demande qui d'entre vous peut finir cette phrase. On ne peut pas le livre par sa couverture. Que Dieu vous bénisse. Il faut toujours vous rappeler de ça. Très, très, très important. Interpréter les Écritures dans leur contexte, n'est-ce pas? Et le contexte de ce passage est, comme nous l'avons vu, Paul était incessamment et implacablement critiqué. Il avait des gens sur le dos qui critiquaient ses moindres mouvements. Ces ennemis féroces que Paul appelle faux apôtres, ainsi que quelques membres de l'Église corinthienne qui, en fait, manquaient de discernement et au raisonnement superficiel, eh bien, ces soi-disant frères se réunissaient pour critiquer l'apôtre Paul sur tout, mais alors sur ce qu'ils pouvaient trouver, sur certaines choses qu'ils inventaient, diffamaient. Écoutez, si vous avez été critiqué par le passé, vous allez comprendre. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas détruire cette fontaine de jouvence que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, parce qu'elle était à l'intérieur. Alors, ils ont commencé à l'attaquer et ils ont commencé à le critiquer. Je veux dire qu'ils sont tombés si bas. Ils disaient « Oh, mais il est très ordinaire, il n'est pas cool, il n'a aucun intérêt, il est plutôt moche, il ne parle pas bien. » Vous comprenez? C'est ce qu'ils disaient. Ah, mais écoutez-moi. Quand vous savez ce que cette fontaine de jouvence vous confère, cette fontaine d'eau vive que le Seigneur Jésus-Christ vous donne, cette critique ne vous atteindra pas. Elle ne vous découragera pas. Ce n'est pas pour dire que vous ne soyez pas humain. Vous le sentirez bel et bien, mais ça n'aura pas l'effet sur vous qu'elle aurait eu si vous n'aviez pas la fontaine de jouvence, si vous n'aviez pas cette eau vive qui jaillit en vous, qui bouillonne au-dedans de vous. Et c'est pourquoi Paul se fichait bien de répondre à leurs bêtises. Il se moquait bien de répondre à leur superficialité. Écoutez, quand vous connaissez et vous réjouissez dans la puissance de la fontaine de jouvence que Jésus-Christ vous donne, ces reproches glisseront sur vous comme l'eau sur le dos d'un canard. Pourquoi? Parce que Paul a trouvé sa joie en ce qu'il est, mais dans cette puissance que Dieu a donnée. Non, 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 ce n'est pas que de la puissance. Que dit-il? C'est une puissance supérieure, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas une puissance supérieure, que dit-il? Une incomparable puissance. Et ça lui a la puissance d'une vie positive. Paul dit, hé, une minute, critiquez autant que vous voulez. Vous êtes centré sur le récipient. Vous vous concentrez sur la couverture. Vous vous concentrez sur l'aspect extérieur. Il dit, oubliez mes limitations. Laissez mes faiblesses de côté. Laissez mes difficultés de côté. Excusez mon manquance. Ah, mais regardez plutôt le trésor inestimable à l'intérieur de ce récipient. Voyez le trésor sans prix. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Si une personne est pleine de suffisance, elle n'aura aucune place pour le don de Dieu de la vraie fontaine de jouvence. C'est un fait. Et ces vaines personnes pour qui il n'y a que les apparences qui comptent, ces personnes superficielles pour qui l'image est tout ce qu'il y a d'important, ces personnes futiles qui ne regardent qu'à l'aspect extérieur, ces personnes superficielles pour qui le style est tout ce qui compte dans la vie, elles n'ont pas le principal, elles n'ont pas la chose la plus importante, qui est la puissance
la puissance intérieure de la vraie fontaine de jouvence. D'où est-ce que Paul a tiré cette notion, ce concept des vases d'argile et du trésor qu'ils contiennent et ainsi de suite? Eh bien, vous devez savoir qu'à cette époque, ils n'avaient pas de banque, ils n'avaient pas de chambre forte, ils n'avaient pas de salle des coffres sécuritaires. Et donc, que faisaient-ils pour protéger et pour garder leur trésor? Ils avaient ces vases d'argile. Et l'avantage des vases d'argile, c'est qu'ils protègent de l'humidité. Génial, non? Ainsi, les gens mettent leur or et leur argent et leurs bijoux et tout ce qui leur est précieux dans ces vases d'argile, et puis ils les enterrent secrètement. Et eux seuls savent où ils sont. On raconte au Moyen-Orient qu'un homme a enterré toute sa fortune dans un vase d'argile et qu'il a marqué l'endroit par un nuage du ciel. Une fois de retour, il ne le trouvait plus. Et pas seulement ça. Ces vases d'argile, en fait, sont formidables pour y garder des papiers et parchemins importants. Les manuscrits essentiels de ne pas perdre, on les mettait dans ces vases d'argile et on les enterrait. On voit cela dans le livre de Jérémie. Mais ces vases étaient également utilisés pour des choses vulgaires, des choses ignobles, du même matériau, de la même substance. Les mêmes vases d'argile étaient utilisés pour des choses précieuses et pour des choses dégradantes. Écoutez-moi bien. Ces vases d'argile n'ont aucune valeur intrinsèque en eux. Ils étaient fragiles et facilement les remplacer. La seule vraie valeur de ces vases était dans ce qui renfermait, dans ce qui était à l'intérieur. Pas de valeur inhérente, que quelques pièces. Eh bien, je vais illustrer. Combien coûte un ballon? 40 $, ma parole. Ah, 20, c'est cher. Si j'avais un ballon de basket en main, quelle en serait la valeur? 20 $, n'est-ce pas? La valeur du ballon. Maintenant, vous prenez ce même ballon et vous le remettez à Michael Jordan. Quelle en serait alors la valeur? Des millions. Quelle est la différence? Il n'est pas dans ma main, mais dans la sienne. C'est ce que j'essaye de vous dire. La valeur n'est pas dans le ballon, mais dans la main de qui se trouve ce ballon. L'apôtre Paul nous dit la même chose ici. L'apôtre Paul dit, ma valeur et votre valeur n'est pas dans les diplômes, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans les maisons, elle n'est pas dans les choses qu'on possède, elle n'est même pas dans les dons. Mais la valeur est en ce qui est au-dedans de nous, la vraie fontaine de jouvence. Paul répond à ses critiques en disant « Critiquez-moi autant que vous voulez, parce que je sais que ma valeur n'est pas dans mon apparence, mais dans ce qui est au-dedans de moi, qui est la vraie fontaine de jouvence. » Quand la fontaine d'eau vive est en vous, votre valeur est incroyable. Elle est incomparable. Qu'est-ce qui la rend incroyable? C'est ce don que Jésus vous a donné. Vous savez, ce qui est formidable en Dieu, c'est qu'il est toujours le faible, l'humble et le brisé en esprit, afin de montrer que la valeur n'est pas dans la personne, mais dans le don qu'elle accueille en dedans d'elle-même. Paul a compris que c'est en trouvant sa joie de la vraie fontaine de jouvence qu'il lui est possible de résister à tout ce à quoi il faisait face. Être un homme qui vit dans la puissance de la vie positive, qui en fait l'expérience au quotidien, comme Paul, est une chose. Voyez un peu comment 1 et 2 Corinthiens retracent sa vie. C'est pourquoi, quand il en vient vers la fin du chapitre, il dit « Quand bien même je serai soumis à une pression qui écraserait 10 hommes », c'est ma traduction personnelle, pas la vôtre, « je ne suis pas écrasé. »
et que je suis poussé à l'extrême, je connais la sortie. Quand tous mes ennemis me pourchasseraient jour et jour, ils ne me rejoignent jamais, parce qu'il a promis de ne jamais peut être terrassé, mais jamais achevé. Voilà ce qu'il dit ici. C'est bien ce qu'il dit? Je vous ai juste donné la traduction Youssef. Tels sont ces mots. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Personne ne peut souffrir l'assaut d'une pression sans savoir s'approprier et trouver sa joie dans la puissance de l'eau vive. La vraie fontaine de jouvence, et Paul l'a bien dit, la puissance de la fontaine de jouvence que Christ m'a donnée, elle me gardera sur le chemin d'une vie positive, malgré tout ce qui se produira, et restera avec moi pour toujours jusqu'à arriver à l'heure de la gloire, de la perfection comme Jésus. Parmi vous qui me direz, Michael, j'ai été quelqu'un de religieux, j'ai été membre d'une paroisse, je suis allé à l'église toute ma vie, j'en ai approuvé mentalement. Mais je ne pense pas que cette fontaine d'eau vive que seul Jésus peut donner. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Je vais m'adresser à la majorité d'entre vous qui sont là. La plupart d'entre vous diraient, Michael, cette fontaine d'eau vive. Mais le problème, je n'ai jamais su m'approprier sa puissance. Je n'ai jamais appris à me réjouir dans sa puissance et y trouver qu'elle donne. Vous dites, je me rappelle le jour où j'ai donné ma vie au Christ, je me rappelle le jour où il y avait de la puissance dans ma vie, de la transformation. Il y avait du changement dans ma vie, mais j'ai perdu tout ça parce que vous avez cru le mensonge du diable. Vous avez accepté la critique des autres sur vous. Paul dit, je ne me laisserai pas faire. Je vais atteindre. Critique le vase, aucun problème. C'est ce qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, vous pouvez dire avec pleine assurance, comme l'apôtre Paul, ce n'est pas le vase, ce n'est pas la couverture, ce n'est pas le récipient, mais c'est la puissance qui est au-delà que ce. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livre que vous avez toujours désiré, et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.